Bonjour Hélène. Bonjour Samia. Alors, aujourd'hui, c'est la 44e investigation. Mm. Comme d'habitude, tu connais pas le protocole. Mm. Est-ce que tu es prête? Une induction à 5? Ouais. Ça marche. Alors, tu commences à te détendre. Et à chaque respiration, tu es entraîné vers la lourdeur de ton corps, profondeur. Et tu t'enfonces. Cinq. 4. 3. 2. Et 1. Maintenant, Hélène, je vais te demander d'aller aux alentours de 1960-1970. Et tu recherches les projets sur lesquels la NASA travaille. Pour moi, c'est pas très précis. Donc, je vois les bâtiments avec le logo. Mhm. Je suis bien en 60, dans les années 60. Est-ce que tu vois des bâtiments? Ouais. Mhm. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Mais plus ou moins une salle avec des personnes. C'est pas très précis. Euh, Focalise sur les informations des projets sur lesquels la NASA travaille. Extraterrestre. Mhm. Oui, c'est le mot qui me vient. Par rapport à la recherche. Et je me satellite. Mhm. Il y a la Lune aussi, parce que ça m'évoque la Lune aussi, par rapport au fait que je vois le voyage dans l'espace. Enfin, je vois un cosmonaute sur ce projet, ces recherches-là. Puis la vie ailleurs aussi, des scruter, chercher. C'est top défense, ça. Top secret, top machin. Mhm. Et c'est peu de personnes qui sont dans ces recherches-là. Enfin, extraterrestres, la vie ailleurs. Mhm. Très peu.
Autre Puis chose? ils sont sur le projet, voilà, d'envoyer des personnes dans l'espace, je vois une fusée. Mm. Ok, Hélène. Écoute, le fond d'écran qui tremblote autour de toi, vraiment, ça me perturbe. Est-ce que tu peux ouvrir les yeux tranquillement et l'enlever? Là. Parce que ça fait un effet stromboscope vraiment qui me perturbe. Donc tu reviens là où tu étais. Tu m'entends? Ah, moi je t'entends plus trop. Et là? Là c'est bon. Est-ce que tu as d'autres informations sur ce que tu vois au niveau des projets? C'est un lien avec le gouvernement aussi. Il y a des contacts. Mhm. Voilà. Ok. Justement, qui travaille sur ces projets? Ben, il y a quand même des liens avec la Maison Blanche, les Mhm. militaires, Mhm. et la NASA. Mais très peu, trois personnes. Mhm. Trois personnes qui ont accès à des informations que personne d'autre n'a accès. Mhm. Et voilà, qui recherchent, qui sont plutôt des scientifiques, mais au-delà du scientifique, je ne sais pas comment exprimer. Ils ont des contacts. Enfin, je sais pas, c'est homme de pouvoir. C'est plutôt la NASA, homme de pouvoir. C'est des. Je, je sais pas comment expliquer ce que je perçois. Mhm. C'est des gens qui ont été placés là, qui sont pas des scientifiques, mais qui sont en lien, en fait. D'accord. Au sujet des projets que tu as vus tout à l'heure, ou les programmes spatiaux, Mm. tu en as vu déjà quelques-uns. Est-ce que tu visualises des projets ou programmes spatiaux qui n'ont pas été officialisés? Oui ou non? Oui, oui. Est-ce que tu en vois d'autres par rapport à ceux que tu as vus tout à l'heure? Non, c'est la recherche extraterrestre qui est pas officialisée. D'accord. Pourquoi? Parce que c'est pas possible de dire ça aux gens. Mhm. C'est pas possible d'expliquer ça aux gens. C'est pas possible. Ok. Est-ce que tu peux décrire un peu plus profondément les projets, ces programmes? Plus profondément. Non, excuse-moi, j'ai fait une erreur de compréhension sur la question. Dis-moi. La question, c'est décris-moi quels sont les plus importants de ces projets et programmes. Mais pour toi, il n'y en a qu'un, c'est ça? Non, il n'y en a pas qu'un, mais c'est en non officiel, parmi ceux Je- que j'ai cités, c'est la recherche par rapport à vie extraterrestre, ou en tout cas d'être en relation, en contact avec les extraterrestres. Mhm. Mais le reste aussi, c'est important. Mais par exemple, par rapport à la Lune, ça a une visée quand même très politique, en fait, ce que je perçois.
Mhm. C'est très, c'est montrer une force, un pouvoir sur sur le territoire et sur l'espace de ce monde. Et par rapport à la recherche de la vie extraterrestre, en fait, il y a des contacts déjà. Mais ça, tout le monde ne le sait pas, même dans les gens impliqués là-dedans. C'est très restreint, très restreint. Et, et ça, il y a des progrès qui sont faits, qui sont à mener en termes techniques aussi, technologiques. C'est, mais une personne, enfin, c'est vraiment, c'est très, très restreint. Très, très restreint. Ok. Lancé par une fusée Saturne V du Kennedy Space Center, Apollo 11 est la première mission ayant un équipage qui atterrit sur la Lune. Entre dans le module de commande de la fusée Saturne V et décrit ce que tu vois et perçois à ce moment-là. Tu peux me répéter exactement la phrase le Mhm. contexte? Lancé par une fusée Saturne V du Kennedy Space Center, Apollo 11 est la première mission ayant un équipage qui atterrit sur la Lune. Mhm. Entre dans le module de commande de la fusée Saturne V et décrit ce que tu vois ou perçois à ce moment-là. Quand ils sont sur la Lune ou avant? Non, avant, vraiment avant. Ah. Ben écoute, je vois surtout un écran vert, un peu écran radar. Je vois les combinaisons. Mhm. Euh, je ressens que l'équipage ne... Attends. Non, il n'y a pas d'équipage, hein. C'est bizarre. Mhm. Par rapport à ce que tu me dis, moi je... À quel moment tu es par rapport au lancement? Avant. Mhm. Avance un peu dans le temps et dis-moi ce qui se passe après. Non, c'est un vol. En fait, ce que je te dis, c'est plus par rapport à ce que je ressens, perçois de la Mhm. situation que ce que je vois. Mhm. Parce que, je sais pas, j'ai entendu la phrase que tu m'as dit, le contexte, donc ça signifie, ça suppose, ou ça affirme qu'il y avait un équipage. Mhm. Moi, j'ai pas, enfin, il y a un truc qui est pas clair là-dessus. J'ai le mot reconnaissance, aller en reconnaissance. Mhm. Mais ils ont mis autre chose dedans. Je suis pas certaine que ce soit vraiment. C'est très bizarre. Je, 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 je- Il y a avant de partir en vol, oui, il y a des programmations du vol. Il y a une intervention humaine. Mhm. Mais après, écoute, je vois un singe. Mhm. Euh, Ok. voilà. J'ai la sensation que c'est pas clair. En tout cas, que j'ai pas l'impression que ce soit vraiment le premier vol sur la Lune avec un équipage réellement, concrètement. J'ai plus la sensation que c'est aller en reconnaissance, Mhm. comme une forme de Est-ce que tu... reconnaissance pour être sûr que c'est pour réussir la prochaine, en fait.
mission. Est-ce qu'on parle bien de la même mission? Est-ce que tu es au bon moment? On a parlé d'Apollo 11. Ouais. Après. Mhm. Est-ce que c'est bien cette mission? Oui. Ok. Est-ce que tu es d'accord pour faire le voyage? Oui. Ok. Alors je vais compter de 5 à 1. Et tu te prépares à vivre ce décollage en me décrivant quelles sont les perceptions sensorielles. 5, 4, 3, 2 et 1. Écoute, je sais pas, enfin, moi je vois, il y a bien un costume de cosmonaute, mais c'est comme si c'était vide à l'intérieur. Et par contre, je vois ce singe qui s'affole, qui est très chahuté. Décris-moi les sensations et les perceptions que tu ressens à travers ce voyage, justement. Qu'est-ce que tu ressens? Euh, j'ai pas beaucoup de ressenti, mais ça tremble. J'ai entendu les vrombissements. Mhm. Le... Et puis après, c'est très. Ça décolle, quoi. C'est d'ailleurs le singe. Enfin, je sais pas pourquoi. Écoute, je vois un singe, moi, et il a crié, il s'est agité, ça a été dur pour lui. Mais toi, dans cette situation de voyage, j'ai décrit les sensations de ce décollage. C'est vraiment l'objectif de cette question. Mets-toi vraiment dans cette situation de voyageur sur Apollo 11. Bah, tu te sens cloué. Ça donne la nausée, envie de vomir. Ça, en termes de sensation, t'as le corps, t'as l'impression qu'il va s'arracher, quoi. Mhm. Continue. Ben, jusqu'au moment où on est hors du champ, atmosphère, stratosphère, je sais pas les noms. Mhm. Et après, on est en apesanteur et là, pff, ça va mieux, quoi. Ok. Autre chose? Non, j'ai toujours un doute de savoir s'il y a vraiment une personne avec ce singe ou pas. Il y a ce costume, mais c'est comme, je sais pas, je ressens pas d'être humain dedans. De... Pourquoi est-ce que tu ne te mettrais pas dans ce costume? Pour voir. Il y a personne. Moi, je sens qu'il y a personne. Mhm. Maintenant que tu es en apesanteur, est-ce que tu ressens des choses? D'autres choses? Sur ce voyage? Mais c'est bizarre. Il n'y a plus de bruit, il n'y a pas de... C'est bizarre. Enfin, je sais pas comment expliquer la pesanteur. Enfin, c'est un autre monde. Ça fait comme si on était dans un autre monde. Ok. Sors de cette station. Mm. Reviens à tes fréquences.
La mission Apollo 11, selon des sources officielles, a permis à 2 astronautes de toucher le sol lunaire. Est-ce que l'homme a été sur la Lune? Non. C'est bizarre, hein. Moi, tu parles de sources officielles. Que s'est-il vraiment passé? Moi, pour moi, je revois ce singe. Mmh. Et pour moi, il y a une mission de reconnaissance, de trajectoire, de voir comment ça fonctionne, pour éliminer le maximum d'erreurs. Mmh. Autre chose? Hmm, non. Quel était l'objectif dans le fait d'informer le monde que l'homme a été sur la Lune? Quête de pouvoir, de force, qu'on est puissant. Mmh. Voilà. D'accord. Qui ou quoi voulait que cela se produise? Les Américains, face à, face au pouvoir et affirmer un positionnement aussi Mmh. dans l'espace. L'équipage à bord et les différents modules du vaisseau spatial de la mission Apollo 11 ont-ils traversé la ceinture de Valen? Redis-moi. L'équipage à bord et les différents modules du vaisseau spatial de la mission Apollo 11 ont-ils traversé les ceintures de Valen? Non, Mhm. Où orbitaient les modules avec l'équipage? il n'y a pas d'équipage. Mhm. Où est-ce qu'ils orbitaient? Entre la Terre et entre la Terre et quoi? Entre la Terre et la ceinture dont tu me parles. La ceinture Van Allen? Confi- Non. Ouais, confi- non. confirme l'information. Laquelle information? Quelle ceinture? De quelle ceinture? Est-ce que c'est une ceinture? Mais de quelle ceinture? Confirme l'orbite. C'est resté en stagnation quelque part, ce que je ressens. J'ai pas l'image, mais je ressens comme ça. Mhm. Il y a, c'est comme si un fake. euh, un- tout a été monté d'une certaine manière. C'est très bizarre. La mission Apollo 11 est celle propice au débarquement lunaire. Y a-t-il une raison ésotérique liée au nom Apollon et au nombre 11? Il y a un côté, bah, c'est un nom, un nom de Dieu, Mhm. donc Laisse venir les informations sur ce mot. enfin, Apollo, pas Apollon. Moi, j'ai Mhm. Apollon. Mais ça, il y a un écho à ça quand même. Mhm. Il y a un écho aux déités. Il y a un écho. Euh,
11, oui. Bon, après, par rapport aux chiffres, il y a quand même une histoire de continuité. 1, 2, 3, 4, c'est une suite de nombres. Mhm. Après, effectivement, le 11 aussi symboliquement, il y a quand même la force et le démarrage et une alliance derrière, notion d'alliance. Ok. Voilà. Les sources officielles rapportent que les astronautes se préparent pour l'atterrissage sur la Lune le 20 juillet, suivi de la première marche lunaire le 21 juillet 69. Décris-moi la phase d'atterrissage sur la Lune. Ils sont pas atterris. Mhm. Ok, effectivement. Y a-t-il eu des missions non officielles depuis 1972? Oui, Mhm. Quelles oui, bien sûr. informations? Quelles informations tu obtiens? Ils n'arrivent pas à atterrir. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à atterrir vraiment là-bas. Mhm. Il y a eu d'autres essais et il y a quelque chose qui retient vraiment l'atterrissage. Par rapport à la Lune, hein, il n'y a pas quelque chose qui contraint. Et, et puis, en fait, disons que il y a un aspect technologique, hein, effectivement, pour aller sur la Lune ou Mars. Mais je perçois qu'il y a d'autres options pour y aller, différentes. Il y a d'autres options différentes pour y aller, au-delà de la matière. Et je ressens que certains, peu, très rares personnes ont accès ou connaissent. Mais il y a un aspect où qui peut pas être dévoilé au grand public. C'est pas possible, pas maintenant. Et encore pas maintenant. Il y a Lequel? il y a une non-maîtrise de toute manière de ces aspects autres que matériels. Et ça change la relativité et la relation à l'existence et à la matière et au monde. Certains connaissent et savent, mais très rares, très rares. Et il y a d'autres moyens que matériels que de voyager, en tout cas pas avec les technologies actuelles, encore actuelles. Mais ça, c'est ce qui est comment mis en avant. Il y a une recherche quand même de technologies enfin, de propulsion, avec l'antimatière. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Mhm. Mais j'ai mon balbutiement dans le sens que il y a des erreurs encore. Il y a des erreurs. Et, mais il y a d'autres moyens d'accéder il y a d'autres moyens d'y accéder. Je, d'autres Ok. moyens d'y accéder. Quelles informations exactement on ne connaît pas, enfin du moins sont cachées au grand public? Des portes. Mhm. Des portes. Ça me renvoie l'image, même si je ne crois pas que ce soit l'image que j'ai quelque chose de réel. Mais quand je dis porte, c'est que je vois, tu sais, comme dans Stargate, Mhm. tu vois, il y a des portes. Il y a des portes qui Est-ce peuvent. qu'elles sont utilisées, ces portes, aujourd'hui, dans notre présent? Regarde. Oui,
Oui, oui, Qu'est-ce depuis les années 80, 70. qui les utilise? Des personnes averties. Est-ce que tu peux m'en dire plus? C'est militaire quand même, hein. Mhm. C'est une technologie ramenée, comme d'une certaine manière ramenée, parce qu'en fait, il y a des êtres qui ont besoin de ces portes-là pour pouvoir naviguer plus facilement entre différents plans et espaces tridimensionnels. Mhm. Donc en fait, c'est très sécurisé et c'est très armé. C'est... Il y a des reptiliens, écoute, je te dis ce que je vois. Mhm. Bien sûr. Ça, je suis impressionnée dans un film science-fiction. Mais il y a des portes. C'est assez clair pour moi. Mhm. Mais c'est très militaire, c'est très sécurisé, c'est très, même des chefs d'État sont pas au courant du tout, mais du tout, du tout, du tout de ce genre de choses. C'est encore un fond, un truc en fond. C'est, c'est, c'est caché, c'est caché. Est-ce que tu peux situer une de ces portes? Ça m'amène en prenant de la perspective dans le cercle arctique, mais attends, je vais essayer de situer. Je dirais, ça me fait un cercle rouge quelque part, tout au nord. Pas au nord géographique, hein, pas le pôle nord. Mhm. C'est plus vers les terres. Mais c'est quand même proche. Une- Vu où ça se situe, je dirais nord de Russie, Sibérie, mais très très au nord. Je sais pas si c'est clairement dans les terres ou sur un autre, sur une surface, genre une île déserte ou ou sous-marine, ou Ok, il y a une zone par là. d'accord. Il y a une zone. Dé- Euh, oui. Déconnecte-toi de cet endroit. Mm. Reviens dans le présent. Comment Mm. tu te sens? Ça va. Ok. J'ai une dernière question, rien à voir avec les portes qu'on a visitées à l'instant. Ce sujet donc, de ce fameux voyage sur la Lune, Mm. on a pu voir des images, des photos. Mm. Oui, j'en vois une alors. Mhm, D'un cosmonaute qui descend de l'échelle. mhm. Est-ce que tu peux me dire où est-ce qu'elles ont été filmées, ces vidéos? Où est-ce que ces images ont été prises? Écoute, je sais pas pourquoi, je moi en Arizona, Mhm. Continue. un studio, Mhm. et c'est pas les astronautes qui sont dedans. Est-ce que tu peux t'approcher d'un des astronautes? Si c'est pas les astronautes, c'est qui? C'est quoi? Des acteurs. Mhm. Est-ce que tu peux t'approcher d'un des acteurs? Mhm. Choisir un, celui qui Mhm. semblerait le plus ouvert au dialogue, Mhm. et lui demander s'il sait ce qu'il fait. J'ai un contrat, je l'assume. Mhm. Il sait qu'il participe à un mensonge
Ou pour Non, lui, c'est juste un contrat. D'accord. C'est un contrat. non, il sait pas. Mais il sait que c'est secret défense. Quand même. Ok. Il le saura plus tard. Mais il peut, c'est secret. Ok. Il Comment a est... honte. Il a honte. Déconnecte-toi de cette personne. Mm. Comment est-ce qu'ils ont fait pour simuler un peu tout ça? À qui ils ont fait appel? Un cinématographe. Mhm. Est-ce que tu connais son nom? Non, non. Je sais pas son nom, mais je sais qui est. Je sais que je connais, mais je sais pas son nom. Je sais pas. Je. Ok. Déconnecte-toi de cette scène, de cette personne. Mm. Regarde tous les voyages spatiaux qui ont été faits après ça. Mm. Observe un voyage sur la Lune, par exemple. Il n'y en a pas. D'accord. Il n'y arrive pas. Il y a une contrainte. Quelle est la contrainte? Il y a des gens qui sont déjà là-bas. Mhm. D'autres, il y a d'autres espèces cachées. Et on peut pas aller là-bas. Ok. Les voyages spatiaux qu'il y a, c'est pour augmenter la technologie. C'est pour augmenter la technologie, réparer des satellites, prendre des photos de l'espace, faire des études. En fait, ils font beaucoup d'études et de recherches en orbite, en fait, sur le végétal, l'animal, l'évolution du corps dans cette apesanteur du Mhm. vieillissement génétique. Est-ce qu'il y a des transformations génétiques qui s'opèrent ou pas? Est-ce qu'il y a des mutations? Mhm. Ils ne... ils repèrent pas... Parce qu'en même temps, j'ai l'image superposée des images de Mars, parce que ça, je vois bien qu'il y a des choses qui ont été envoyées, Mhm. mais pas d'humains, pas d'humains. Mhm. C'est plus pratique, Mars. Je sais pas pourquoi, mais c'est plus pratique d'accéder à Mars quand même, même si c'est plus loin. Mais la Lune, il y a une énergie, une force, il y a quelque chose qui contraint. Il y a une contrainte. Il y a comme une non-autorisation ou une force. Enfin, je sais pas. C'est mettre en danger l'équipe, quoi. D'une certaine manière, il y a quelque chose. C'est trop bizarre en fait pour être réel, d'une certaine manière. Mais d'autres, je perçois qu'il y en a qui ont vu des choses. Pas sur la Lune, ils sont pas, mais même en orbite, il y a des phénomènes qui se passent parfois. Ouais, il y a des choses qui se passent. C'est troublant pour certaines personnes qui sont pas conditionnées du tout à ça. Mhm. Est-ce que tu peux me donner un exemple de phénomène Mais dont ça me ils ont... renvoie à l'image d'une astronaute qui s'était évanouie lors d'un discours et comme si et elle a vu des choses. Ça m'a évoqué ça en fait. Mhm. Ça, c'est d'aller récupérer l'information dans mes souvenirs. Mhm. Et elle a vu des choses et elle n'était pas du tout prête à ça. Mais absolument pas prête. Et c'était, j'ai le mot inopportun.
une rencontre très, très particulière qu'elle a Va pas à ce compris. moment-là et observe cette rencontre. Elle a eu très peur. Qu'est-ce qu'elle voit? Un vaisseau stationnaire. Mhm. Pourquoi est-ce qu'elle a peur? Parce qu'elle a compris qu'elle n'était pas seule. Mhm. Et Elle que connaissait pas, non, elle pensait pas que d'autres civilisations pouvaient exister. ouais, elle avait aucun doute là-dessus. Sur le fait il n'y avait pas de race perceptible autre que la nôtre. Ok. C'était très, très choquant, très troublant parce qu'il y a eu un impact aussi physiologique dans cette reconnaissance. Euh, il y a eu un... Quand je dis physiologique, je sais même pas pourquoi. Euh, crée je sais pas, quelque chose dans son corps. C'était- ça a bouleversé quelque chose dans son corps. Elle s'est fait elle-même implanter. C'est ce que je D'accord. ressens. Le choc émotionnel, c'est ça, a permis cette modification physiologique, cette implantation? C'est ça que tu veux Il y a dire? quand même une énergie, une force Mhm. au-delà du choc émotionnel. Il y a une imprégnation, une connexion, quelque chose. C'est très. Il y a eu, en fait, ce qui a permis ça, c'est effectivement une sorte de choc, mais la stupéfaction, enfin l'état de, tout d'un coup, il y a une déconnexion en fait avec soi-même, avec cette apparition entre guillemets, cette Mhm. rencontre vaisseau stationnaire. Ok. Elle était toute seule à ce moment-là. Elle a pas Où est-ce qu'elle était? dans son vaisseau, elle, en orbite, Où étaient les autres? dans une autre salle. Elle était D'accord. partie se reposer ou s'isoler. Mhm. Ok. Ouais. Est-ce que tu vois autre chose sur cette scène? Est-ce qu'elle a, à part le vaisseau, est-ce qu'elle a vu des êtres? Oui, dedans, et elle a senti qu'il y avait quelque chose qui l'observait très fort. Mhm. Et ça lui a envoyé une image Mhm. en télépathie d'un reptilien, j'ai l'impression. Il y a quelque chose, en tout cas, il y a eu un aspect très télépathique, très fort. Ok. Et c'est très, très choquant. C'est à la limite de la réalité. C'était très fort, et réel et irréel en même temps. Confusion, très choquant, très impossible d'en parler. Mhm. Pourquoi est-ce qu'ils se sont montrés à elle comme ça? Seule réponse qui me vient, c'est pour la choquer. Ok. Comme, Déconnecte-toi. comme Pardon. défier le pouvoir, enfin, les humains Mhm. qui se croient forts. Ok. Rien de nouveau. Mm, Déconnecte-toi. mm, Reviens à tes fréquences. mhm. Comment tu te sens? Ça va, moi. Ok. Prête à revenir? Ouais. Alors, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps. Aujourd'hui, dans ta pièce. Et avec le 1, tu te déconnectes complètement de tout et de tous. Totalement déconnecté. Et avec le 2, tu ressens tes fréquences, tes émotions dans ton corps, dans tes cellules, dans tous tes organes. Et ton corps est de plus en plus léger. Tu te sens très très bien. Et avec le 3, tu es là avec moi. Et tu me regardes les yeux. Comment tu te sens? Ça va. Ça va? Ouais. Physiquement aussi? Ouais. Ok. Ouais. Ça va bien. Je me réveille là. Un peu. Bon, j'ai pas tenu avec l'écran. C'est Je c'est pas sais. possible.
Donc, je te remercie, Hélène. Avec plaisir, Samia. Et puis à la prochaine alors. À la prochaine. Bye bye. Bye. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile.
Quindi vi chiederete, cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente? Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo
E questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte. Significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione
in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farla in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.